Salut à toi et bienvenue sur Versatile, la chaîne YouTube dédiée à la polyvalence. Aujourd'hui, on va aborder une des 4 thématiques au cœur de Versatile, cultiver son esprit. En effet, il n'y a pas que le corps qu'il faut muscler, le cerveau aussi. Et on va plonger dans la façon de penser d'Elon Musk, un des entrepreneurs les plus audacieux de notre époque. Tesla, SpaceX, Neuralink, chaque entreprise est née d'une réflexion unique qui le pousse à transformer des industries entières. Imagine pouvoir adopter ces stratégies et les appliquer dans ta propre vie. Ça te semble impossible? Reste avec moi. Je vais te dévoiler 2 des méthodes de réflexion qu'il utilise et que tu peux toi aussi maîtriser pour prendre de meilleures décisions au quotidien. Le premier concept est probablement l'un des plus puissants, c'est le First Principle Thinking, ou penser par premier principe. Mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est simple. Pour résoudre un problème, au lieu de partir des solutions déjà existantes, tu le déconstruis jusqu'à ses éléments les plus fondamentaux. Puis, tu reconstruis une solution en repensant chaque étape. Laisse-moi te donner un exemple. Tu as sûrement déjà entendu parler de l'Hyperloop. Bien qu'il n'ait pas inventé l'idée, Elon Musk a revisité ce concept de transport en capsule ultra rapide dans des tubes sous vide pour explorer comment on pourrait révolutionner le déplacement sur de longues distances. La plupart des gens auraient cherché à améliorer les avions ou les voitures pour accélérer nos déplacements. Mais Elon Musk, en appliquant la pensée par premier principe, s'est posé une question beaucoup plus fondamentale. Comment transporter des personnes rapidement et efficacement sur de longues distances? En revenant au principe de base du transport, vitesse, sécurité, efficacité énergétique et coût, il a réalisé que les avions et les voitures ne sont que des solutions spécifiques et imparfaites. On peut même appliquer cette réflexion aux entreprises comme Airbus. Beaucoup diraient qu'Airbus fabrique des avions, mais si l'on remonte aux principes fondamentaux, on peut dire en fait qu'Airbus ne fait que transporter des personnes d'un point A à un point B, tout comme Renault, Alstom, Tesla ou SpaceX, bien que leurs moyens soient différents. Peut-être qu'un jour, avec Tesla et SpaceX, Elon Musk deviendra le concurrent majeur d'Airbus, soit avec un nouvel avion ou encore avec une solution complètement différente comme l'Hyperloop ou des fusées. Cette approche incarne parfaitement la pensée par premier principe. Plutôt que de rester enfermé dans des solutions traditionnelles, Musk a déconstruit le concept du transport en se concentrant sur des éléments essentiels. Résultat, une solution comme l'Hyperloop qui repousserait les limites du transport traditionnel. Tu te dis peut-être, mais je ne construis pas d'Hyperloop, donc ça ne me concerne pas. Eh bien, détrompe-toi. Imaginons que tu souhaites apprendre un nouveau métier. Plutôt que de suivre une formation classique, utilise le framework des premiers principes. Demande-toi quelles sont les compétences clés que tu dois acquérir pour atteindre ton objectif. En te concentrant sur les éléments fondamentaux, connaissances clés, temps, coût, tu peux repenser ta façon d'apprendre ces compétences et choisir la meilleure formation. En réfléchissant ainsi, tu t'aperçois que tu n'es pas limité aux méthodes traditionnelles. Au lieu de suivre une formation classique, tu peux te diriger vers des cours en ligne flexibles, du mentorat ou même un apprentissage sur le terrain. Les premiers principes te permettent d'adapter ta démarche à des besoins réels, au lieu de suivre un parcours tout fait. Maintenant, revenons à Elon Musk. Une fois qu'il a identifié toutes les options possibles, comment décide-t-il laquelle est la meilleure? Le principe est simple. Tu définis des critères, tu attribues une note à chaque option pour chaque critère, puis tu additionnes les points. Cela te permet de prendre une décision objective basée sur des faits concrets. Prenons l'exemple des fusées chez SpaceX. Musk doit évaluer différentes technologies, comme les matériaux utilisés pour les réservoirs de carburant, notamment les alliages lithium-aluminium ou les composites en fibre de carbone. Il fixe des critères comme la réutilisabilité, le coût de production et la performance en vol. Et chaque matériau est noté selon ces critères. Pour donner plus de poids à certains critères, on peut même appliquer des coefficients pour ceux qui sont les plus importants. Par exemple, la performance en vol pourrait être pondérée davantage que le coût si elle est prioritaire dans la décision. Ainsi, les alliages d'aluminium-lithium, robustes et moins coûteux, pourraient obtenir un score de 8 sur 10 pour le coût de production, alors que les composites en fibre de carbone, plus légers mais plus chers, pourraient recevoir un score de 5 sur 10 pour le coût, mais un score de 9 sur 10 pour la performance en vol. En additionnant les scores, Musk identifie la meilleure option, en évaluant chaque avantage et inconvénient. C'est ainsi qu'il prend des décisions rationnelles, basées sur des chiffres. Maintenant, reprenons la situation précédente. Avec la réflexion par premier principe, tu as décomposé tes besoins essentiels et identifié quelques solutions possibles. Des cours en ligne, un apprentissage sur le terrain ou encore une formation en présentiel. Maintenant, avec la méthode de scoring, tu peux évaluer quelle est la meilleure option. Il suffit de commencer par définir des critères, comme par exemple le coût, la flexibilité, le temps d'engagement,
Puis, attribuer une note à chacun de ces critères pour toutes les options que tu as définies. Par exemple, un cours en ligne pourrait obtenir le score de 9 sur 10 pour la flexibilité, alors qu'un apprentissage sur le terrain aurait seulement un score de 5 sur 10 pour la flexibilité. Mais, en termes de coût, il pourrait avoir un score de 9 sur 10 ou même de 10 sur 10, car tu es payé pour apprendre. En additionnant les scores, tu obtiens une vision claire de l'option la plus avantageuse pour toi. La méthode de scoring te permet de mener une analyse objective, qui va au-delà de l'intuition et de l'émotion. Voilà, tu sais maintenant comment Elon Musk utilise ces deux méthodes de réflexion pour structurer ses décisions. La pensée par premier principe pour comprendre un problème à la racine, puis la méthode de scoring pour évaluer objectivement les meilleures options. Et tous ces outils sont aussi à ta portée. Et ce n'est que le début. Il existe plein d'autres cadres de réflexion, comme la pensée en arborescence pour évaluer toutes les options, ou encore la loi de Pareto pour se concentrer uniquement sur ce qui a de l'impact. Et tous ces outils sont aussi à ta portée. Si ce type de contenu t'intéresse, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour explorer tout un tas d'outils dans les 4 thématiques qui sont au cœur de Versatile. À la prochaine et bonne prise de décision.